Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très puissant, un sujet qu'on n'aborde pas assez, voire même peut-être pas du tout, qui est l'échange de destinée. Donc dans cette dynamique de ma chaîne aujourd'hui, de vous parler de tout ce qui est attaque, ralentissement qu'on peut envoyer dans votre direction. Si vous êtes quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui choisissait de faire le bien, de nourrir plutôt que de détruire, comme j'aime bien dire, eh bien, en général, c'est quelque chose auquel vous pourriez faire face. Alors, je vais vous parler de ce piège-là, parce que c'est un véritable piège, parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus puissantes que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Pas parce que je l'ai pratiqué, mais parce que j'ai plutôt été la cible de ces pratiques. Parce que ça a été un sujet répétitif dans ma famille, dans ma lignée, du côté en tout cas de ma mère. Parce que ça a eu des conséquences désastreuses dans ma vie, à moi, mais aussi dans la vie de ma mère. Et ça a été un sujet que j'ai rencontré très vite. Très vite, très jeune dans ma vie. Quand je dis très jeune, c'est vers mes 7-8 ans, voire peut-être même avant. Et ça, il faudrait que je me souvienne de tous ces souvenirs-là. Bon, j'étais jeune. Donc c'est un sujet qui me tient très à cœur. C'est un sujet qui va faire l'objet de plusieurs vidéos. Et je vais bientôt arrêter de blablater pour vous parler du sujet réellement. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez l'impression d'avoir été la cible de ce genre de pratique, eh bien, abonnez-vous. Abonnez-vous, ou en tout cas, checkez un peu ma chaîne, parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos à ce sujet, parce qu'il y a tellement, tellement de points à aborder, et j'ai vraiment envie de partager ce message pour qu'on arrive collectivement à s'en libérer de cette épreuve-là, que voilà, forcément je vais en parler pas mal. Donc juste avant de commencer, je voulais aussi déjà vous remercier pour vos commentaires dans la dernière vidéo. Bienvenue à tous ceux qui choisissent le camp de la lumière et qui choisissent de se protéger aussi et d'accepter qu'il est nécessaire de se protéger et d'avoir des connaissances aussi sur certains sujets pour se protéger des attaques des personnes qui ont choisi plutôt de faire le mal. J'utilise des grands mots, mais vous allez apprendre à me connaître. Ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai tendance à utiliser des mots forts. C'est pas forcément exactement les mots peut-être qu'il faudrait utiliser ou la subtilité qu'il faudrait utiliser pour certains, mais c'est comme ça que je suis et je vais pas changer complètement ma manière de parler. Maintenant, vous utilisez les mots qui vous parlent en fait, tout simplement. Si je dis le mal, le bien, je sais bien que c'est plus nuancé que ça, mais j'ai vraiment envie que ça rentre dans votre tête. Quand je dis le mal, le bien, c'est pour que ça choque un peu, que ça marque en fait, c'est ça. Parce que juste, il est temps d'arrêter de se faire exploiter par des mauvaises personnes. C'est tout. Et des personnes, quand je dis mauvaises, elles peuvent décider de choisir de faire le bien à un moment donné. Mais en ce moment, elles ont décidé d'incarner le mal. On va dire de faire du mal. Donc, on va dire le mal. Mais voilà, vous mettez les mots et les intentions que vous voulez là-dedans, évidemment. Et dernière chose, donc, je vais vous demander collectivement de aussi, quand je fais ces vidéos-là, prendre un temps avec moi pour me protéger et vous protéger. On va faire une petite visualisation, juste 2 secondes, sinon vous passez et vous avancez dans la vidéo si ça vous intéresse pas, parce que je parle de sujets qui sont lourds, d'accord, c'est pas des beaux sujets, hein, je vous le dis, hein, c'est vraiment des choses qui sont catastrophiques, des choses qui sont bien dissimulées et qu'on ne veut pas que vous sachiez. Donc forcément, je peux être la cible d'attaque et aussi la cible d'attaque de personnes dans mon quotidien qui ont pratiqué ça avec moi, qui vont essayer à nouveau peut-être de m'attaquer d'une certaine manière en voyant que j'ai découvert le poteau rose. Bon, vous avez compris. Donc on va essayer de se protéger collectivement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui ai besoin de protection. Donc je vais imaginer toutes les personnes lumineuses, donc voilà, juste des corps lumineux, en cercle, on se tient la main. Vous essayez de sentir tout simplement en fait
une sorte de main dans la vôtre, de chaque côté, lumineuse évidemment, et on fait ce cercle lumineux et on crée et on crée une bulle de protection autour de nous, un bouclier, tous ensemble, lumineux, la couleur que vous voulez. Voilà. Allez, on commence. Donc, l'échange de destinée. C'est quelque chose qui m'est arrivé avant mon éveil spirituel. C'est important à noter. Et après mon éveil spirituel. J'ai noté mon réveil, mais j'ai eu plusieurs réveils, y compris le réveil que j'ai eu récemment, d'accord? Ce qui est à noter, c'est que avant que je sois éveillée, c'était un peu moins puissant. C'était des attaques un peu moins fines. Et une fois que je me suis réveillée, ça a monté et monté et monté en intensité. Et quand je vous dis que j'ai rencontré des vrais démons, pires en fait que des démons si vous voulez, quand vous les invoquez, en général, vous savez qu'il y a un pacte à payer. Avec ces gens-là, ils vont pas vous dire qu'il y a un pacte à payer pour les fréquenter. Et pourtant, ils vont vous faire le pire du pire. Donc, ouais, pour moi, c'est l'une des pires pratiques que les personnes mal intentionnées peuvent utiliser pour vous nuire. Pourquoi? Ça pourrait s'accentuer une fois que vous vous réveillez, une fois que vous rentrez dans un chemin spirituel. L'explication que j'ai eue, parce qu'évidemment, hein, les infos que j'ai, elles viennent pas de nulle part, d'accord? C'est aussi un ressenti, l'expérience, mais aussi là-haut. Hein, ils m'envoient des trucs. Donc, ce qui fait que vous allez être peut-être plus sujet à être attaqué quand vous êtes dans un chemin spirituel, c'est parce que vous brillez plus. Vous allez être comme une lumière qui a pris vraiment en intensité. Avant, vous étiez juste la lueur d'une chandelle et aujourd'hui, vous êtes un vrai feu qui s'est embrasé. Et si vous voulez, avec cette image, on comprend, vous attirez un petit peu plus l'œil. On ne va pas se le cacher. Donc, forcément, vous allez attirer un peu plus de gens mal intentionnés. Ou en tout cas, des gens plus puissants, à la hauteur de votre puissance. Vous voyez. Donc, l'échange de destinée se pratique, en fait, le but, c'est tout dans le nom. Hein. C'est qu'une personne mal intentionnée, qui va du coup être plutôt avec un profil narcissique, qui va avoir tendance plutôt à vouloir dominer et posséder les autres, mais c'est très bien caché, d'accord? Ils vont pas vous le dire directement. Oh, il y en a qui vont le faire, mais il y en a qui vont pas vous le dire. Hein. Ils vont plutôt vous faire croire qu'ils sont justement dans la spiritualité ou dans la religion, ou voilà, quelque chose de très lumineux, alors qu'en fait, ils utilisent ça pour pouvoir trouver des proies puissantes. Et donc, ils vont échanger la place où ils sont dans la vie avec la vôtre. Et ils vont faire ça, et si l'échange continue, ils vont prendre petit à petit tous les efforts que vous faites pour votre vie, pour votre destinée, pour eux, et du coup, ils vont se retrouver, ça va faire un échange. Ils vont se retrouver à votre... Attendez, on va y aller. Ils vont se retrouver à votre place, donc ça c'est vous. Non, si, attendez, on reprend. Ça c'est vous. Ça c'est l'autre. Celui qui essaie de vous voler votre destinée, et du coup, il va y avoir un échange de place. Ah, je suis désolée. Il faut que je regarde mes mains dans le physique, parce que la caméra, là, ça me perd. Et ce qui fait que, évidemment, il n'y a pas tout qui va être pris, parce que c'est pas possible. À un moment donné, on ne peut pas tout vous prendre. Par contre, si ces personnes-là ont besoin que vous quittiez cette terre et que vous passiez de l'autre côté, et qu'elles vous poussent à le faire, pour prendre votre place complètement, du coup, elles vont le faire. Elles sont persuadées qu'elles vont pouvoir tout prendre, hein, qu'elles vont pouvoir finalement être vous, mais c'est un leurre, elles ne pourront jamais être vous, vous avez compris ça de toute façon. Mais elles font quand même beaucoup de dégâts, parce qu'elles peuvent vous donner des pensées suicidaires, et ce jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que c'est l'influence de cette personne qui fait ça. Et je sais que c'est des choses qui sont fortes, des mots qui sont forts, et je les utilise pas à la légère parce que je suis moi-même passée par là
Et pendant quasiment toute ma vingtaine, j'ai eu envie de mourir. Voilà. Donc ça, c'était pas dans ma nature, même si j'avais des circonstances aggravantes, hein, parce que du coup, c'est dans ma famille qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à voler des destinées, etc. aussi, hein. Du coup, j'étais attirée par ce genre de personnes aussi. Puis bref, du coup, vous vous doutez que je n'ai pas eu une enfance des plus joyeuses. Mais il n'y avait pas que ça. Parce que du coup, je suis une grande combattante. Je lâche pas l'affaire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui en train de vous parler de ça. Et voilà, c'était pas moi. Et en fait, donc, c'était du parasitage de ces personnes, d'une personne en particulier. Bref, j'ai rencontré plusieurs profils. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos où je vous parlerai aussi peut-être de mon histoire. Donc ces personnes-là, en fait, le type de personnes que c'est, ce sont ce que j'appelle des coquilles vides. Ce sont des personnes qui n'ont pas de hobby. Ou alors, si elles ont eu des hobbies, c'est parce qu'elles les ont volés à d'autres personnes. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment d'opinion. Je vous dis ça parce qu'elles vont vous faire croire qu'elles pensent comme vous. Elles vont vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Et vous allez vous dire, bah tiens, voilà une âme sœur, voilà quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui est dans la même vibe que moi. Non, non, non. C'est des gens qui n'ont pas d'opinion. Donc en fait, ils vont vous écouter, vous analyser, et ils vont avoir la même opinion que vous. Mais ça va changer du jour au lendemain, en fonction de la personne avec qui ils sont. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir parce que vous allez pouvoir aussi les repérer. Ce sont des gens qui n'ont pas de passion non plus, à part celles qu'ils ont volées à certaines personnes. Donc vous vous rendrez vite compte que les passions qu'ils ont, ils vont pas au bout du truc. Ils vont vous faire croire qu'ils sont passionnés de quelque chose, mais en fait, ils vont jamais au bout du truc, même quand vous essayez de leur poser des questions pour creuser un peu, juste parce que ça vous intéresse et que vous vous intéressez à l'autre. Vous allez vous rendre compte que vous, si vous aviez cette passion-là, vous iriez un petit peu plus loin quand même, au bout d'un moment, quoi. C'est un peu étrange. Par exemple, on va prendre quelqu'un qui est passionné de moto. Quelqu'un qui est passionné de moto, je sais pas, moi, c'est un motard, quoi. Il a passé son permis moto, je sais pas, moi, il parcourt les routes, ou en tout cas de temps en temps, c'est pas forcément, voilà, où il fait du circuit, ou alors il l'a fait dans sa vie, mais il a arrêté pour certaines raisons, mais ça a pu lui manquer, enfin, il a pas mal d'expérience là-dedans, vous voyez, où il connaît plein de gens là-dedans, etc. Et la personne qui est une coquille vide et qui s'amuse justement à se remplir, à remplir son énergie en se connectant à des personnes vivantes, des personnes qui aiment et du coup qui sont des sources d'énergie, eh bien elle va vous dire qu'elle adore la moto, donc elle va avoir peut-être plein de photos de moto, elle va juste regarder des reportages, peut-être qu'elle aura allé une moto dans son garage, mais ça fait des années qu'elle l'a, elle n'a jamais passé son permis moto. Vous voyez, en fait, c'est des gens qui sont très incohérents, qui ne vont pas au bout de leur truc. Si vous avez d'autres exemples dans les commentaires, n'hésitez pas à partager avec nous. Ça peut aider d'autres personnes. Et moi, ça m'aide à étoffer aussi le dossier. Alors, on essaie de mettre un peu de légèreté parce que c'est lourd. Donc, ce sont des gens qui, tout simplement, vont vous drainer votre énergie. C'est comme ça qu'ils le font. Ils se branchent à votre énergie. C'est comme si, à partir du moment où vous les laissez faire, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas appris comment vous protéger des personnes mal intentionnées, mais même juste des inconnus, avant de voir si vous pouvez baisser votre regard ou pas, eh bien, ces personnes, elles vont prendre leur petit fil, là, un petit fil, on a tous un petit fil, là, qu'on peut connecter à d'autres personnes, on a des liens comme ça, et en fait, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur ne peut pas démarrer s'il n'y a pas de source d'énergie. Vous voyez, ces personnes-là, elles font ça, en fait. Elles vous volent votre énergie vitale. Elles ne vous demandent pas votre consentement hein, pour le faire. Et ça, c'est un processus qu'elles utilisent. En gros, énergétiquement, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, c'est qu'elle crée un lien entre vous. Elle vous met sous emprise parce que du coup, elle vous ment. Elle va être très très forte. Très 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 forte. Et que ce soit conscient ou inconscient. Je ne vous dis pas que tous les gens qui vont faire cet échange de destinée se lèvent le matin en disant je vais changer ma destinée avec cette personne. Non, non, non. C'est bien souvent des gens juste qui savent faire inconsciemment
par des pratiques que je vais vous citer après. Donc, ce sont des personnes qui sont très dangereuses parce qu'elles sont, mais c'est des sociopathes pour certains. Ils sont hyper doués en mensonges, hyper doués en manipulation, en analyse de vos points faibles également pour savoir sur quoi appuyer pour, eh bien, vous maintenir sous emprise. Alors, si vous êtes neurodivergent, bah alors vous êtes peut-être sûrement déjà tombé dans ce piège-là, hein, d'accord, parce que il y a aussi, si par exemple le trouble de l'attention, le côté dopamine, ce sont des gens qui vont agir sur ce côté de dopamine. Si vous avez besoin de dopamine, vous en manquez, etc. Eh bien, cette personne-là, vous savez, en faisant du chaud-froid, elle crée cette dépendance avec vous. En faisant des trucs géniaux, qui vous dites waouh, cette personne est exceptionnelle, et derrière des trucs vraiment mais pas cool de temps en temps, ou des incohérences, ou bah, derrière elle vous montre pas en fait, mais elle prend toute votre personnalité et elle l'utilise pour se sociabiliser avec les autres, mais elle le fait pas devant vous. Donc ça, vous ne vous en rendez pas compte. Elle prend même des décisions de vie en fonction de ce que vous lui dites, et c'est comme ça qu'elle va prendre votre place. Donc, il faut faire très très attention. Ce sont des personnes vraiment très dangereuses. Et plus elles vont vous voir mal, et plus elles vont en profiter. Parce que, comme je vous dis, si c'est des personnes qui sont puissantes aussi, elles vont avoir envie de prendre toute votre place. Parce qu'en fait, elles voient que vous aimez, vous vivez réellement, vous vibrez. Ce sont des gens qui ne vibrent pas. Ils sont ou très bas, quoi, en fait. Et vous faites avoir parce qu'ils sont nourris d'énergie d'autres personnes avant de vous rencontrer. Et puis après, si vous êtes plus puissant, bah, c'est sur vous qu'ils vont se nourrir. Et du coup, ils charment les autres en se nourrissant de l'énergie d'autres personnes, et c'est jamais la leur. Je sais plus où j'en étais là-dessus, mais je pense qu'il fallait que je vous dise ça à côté. Je vais pas finir ma phrase, je suis désolée, c'est très frustrant, mais je sais plus ce que je disais. Donc, on va revenir sur comment elles font. Donc, typiquement, ce sont des gens qui vont se mettre à copier votre style vestimentaire. Je sais, ce sont des choses très, très, très futiles. Moi, on m'a toujours dit, non, mais c'est futile de regarder, ça va, cette personne t'a copié, oh là là, c'est très enfantin. Mais vous savez qui est-ce qui me disait ça? Des personnes narcissiques, des personnes qui font la même pratique, qui volent la destinée des autres. Donc, j'insiste, ce sont des gens qui vont vous voler des trucs qui vont vous paraître superficiels, mais ça l'est pas parce que c'est votre être. D'accord? C'est votre être tout entier, en fait, qui est volé. Donc, ça va être votre style vestimentaire, votre coupe de cheveux, oui, moi, ça allait jusqu'à la coupe de cheveux et la coiffure. Voilà, aller jusqu'au même coiffeur pour faire exactement la même chose. C'était un truc vraiment particulier. J'avais fait du bleu au niveau des cheveux, juste en bas, à l'époque des tie and dye, pour ceux à qui ça parle. Donc c'était très particulier quand même. En plus, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, donc c'était pas non plus le truc le plus répandu, etc. Et voilà, il y a quelqu'un qui a fait exactement la même chose que moi, sauf que c'était une couleur différente. Et vous avez compris le truc. Donc, qui vont aussi voler vos réflexions, vos opinions et vos manières de parler. Ça, c'est une erreur qu'ils font fréquemment, que moi j'ai rencontré fréquemment, c'est-à-dire que je vais être en train de parler à la personne et je vais me rendre compte qu'elle va me recracher exactement mot pour mot quelque chose dont je lui ai parlé. Mais vraiment, une réflexion que j'ai eue, une réflexion personnelle que j'ai partagée lors d'une conversation avec cette personne, et mot pour mot, elle va me ressortir la chose, limite en m'attaquant, en mode non mais tu comprends pas, voilà. Et sans jamais me citer, et devant d'autres personnes évidemment, pour faire la personne intéressante, voilà, c'est parce que c'est leur manière de voler l'énergie des autres en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on se rend compte aussi qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que on entend exactement mot pour mot, ou alors on va parler à quelqu'un qu'on a en commun, cette personne elle va vous dire ah oui bah tiens cette personne-là m'a parlé de ce sujet, elle m'a dit nanana, elle m'a dit ça, et vous vous dites et c'est exactement ce que je lui ai dit, elle pensait pas du tout comme ça à ce moment-là. Voilà, il y a des choses qui vont ressortir. Elles vont vous prendre vos hobbies ou même votre métier. Elles vont vous prendre vos habitudes alimentaires, habitudes, expressions, etc. Elles vont vous prendre votre entourage, charmer tout votre entourage. Même si parfois avec certaines personnes c'est même délicat, elles vont en profiter pour charmer ces personnes-là.
tout en vous disant à vous, non mais t'inquiète, hein, moi je suis de ton côté. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qu'elles font. Elles charment les autres personnes parce qu'elles se disent qu'elles peuvent faire mieux que vous. Et surtout, elles savent que ça vous fait vous sentir mal, ça vous met dans un bug d'interprétation en disant, elle a dit qu'elle était de mon côté, mais elle agit comme ça. Bon, elle doit faire ça pour me protéger. On essaie de se trouver des excuses. Je vous rassure, c'est normal. Mais en fait, en réalité, cette personne-là, elle est en train de charmer, de mettre sous emprise encore d'autres personnes. Parce que, mais sinon, elle meurt, en fait. Voilà. Je pense littéralement que ces personnes-là développent des maladies. Style avec des trucs qui se traitent en chimiothérapie, etc. Et qu'elles finissent par dépérir si elles n'ont plus de source d'énergie. Ou alors elles décident de se guérir. Mais ça, c'est très rare. Vous savez, on dit que les gens changent rarement, et pour le cas, c'est très vrai. Pour ce cas-là, pour tous les cas, c'est très vrai en fait. Les personnes qui pratiquent l'échange de destinée, elles sont plus ou moins subtiles, et puis surtout, elles se perdent dans leurs mensonges. Au bout d'un moment, quand on fait que mentir et que performer, on est obligé de faire des erreurs. Donc c'est là qu'elles vont se révéler à vous, et puis dans leurs incohérences aussi, elles vont se révéler à vous. C'est pour ça que c'est important aussi de vivre la vie à un rythme apaisé, à un rythme où vous avez le temps de prendre le temps d'analyser les informations que vous recevez. J'ai passé l'après-midi avec cette personne. Restez quelques jours tranquilles. Voyez si vous êtes plus stressé qu'avant. Voyez si vous êtes fatigué. Voyez s'il y a des choses qui changent. Ou si au contraire, ça vous a nourri et ça vous a donné de l'inspiration, ou ça vous a fait réfléchir sur un sujet, etc. Et si jamais vous dites que vous ne pouvez pas être exactement comme vous voulez être avec cette personne, vous ne pouvez pas tout dire sinon elle va s'énerver, etc. Vous ne pouvez pas lui dire non quand elle vous demande quelque chose. Eh bien, en général, c'est des signes que vous n'êtes pas face à quelqu'un de sincère, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui s'excuse quand il ou elle fait des erreurs et cherche réellement à changer. Ces personnes-là peuvent s'excuser quand vous les confrontez, mais elles vont peut-être changer l'histoire qu'elles se racontent en disant que c'est de votre faute aussi. Enfin, voilà. Ce genre de personnes-là, pour le coup, je les ai rarement confrontées. À chaque fois que je me suis rendu compte que ça se passait, même si je n'ai réussi à mettre des mots que récemment, eh bien, j'ai préféré prendre la poudre d'escampette parce que c'est le mieux à faire. C'est de ne plus fréquenter ces gens-là, de les couper complètement parce que, en fait, chaque interaction avec ces personnes est l'occasion pour elles de vous voler votre énergie. Ce qui est intéressant à noter dans l'échange de destinée, c'est que vous allez commencer à rencontrer des difficultés qui ne sont pas les vôtres, mais vous allez croire que c'est les vôtres, au moment où cette personne rentre dans votre vie. Des difficultés, des choses qui sont terribles, des attaques finalement de ces personnes-là, des attaques énergétiques. Parce que, comme je vous disais, cette personne-là, elle est prête à tout pour vous prendre votre vie. Donc, elle va, en faisant cet échange de destinée aussi, vous envoyer ses épreuves. Et elle va vivre vos épreuves. On voit surtout le positif, elle va prendre le positif de tous vos efforts. Donc voilà, ça c'est très grave aussi. Et c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. C'est pour ça que je vous dis d'être très mesuré quand vous faites rentrer des gens dans votre vie, ne pas faire rentrer trop de nouvelles personnes dans votre vie. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir qui est qui, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Donc c'est très très important à retenir, c'est que votre vie, elle n'est pas censée être difficile. En spiritualité, notre vie est censée s'améliorer, d'accord? Que ce soit quand vous décidez de croire en Dieu ou voilà, votre vie, elle est censée s'améliorer. Votre vie, parce que vous rentrez dans un chemin de remise en question, un chemin où vous choisissez justement plus de lumière. Et vous essayez d'aimer votre prochain, donc votre vie, elle est censée être plutôt cool quand même si vous allez avoir vos épreuves. Mais si vous enchaînez les épreuves pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est pas les vôtres. Hein. Si vous vous sentez bloqué, et voire même que vous développez des pensées noires, en fait, c'est juste que vous n'avez plus d'énergie vitale. Donc ça, c'est parce qu'en fait, elles veulent récupérer tout ce qu'elles peuvent récupérer de vous.
voilà, ce sont des personnes très 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 dangereuses. Je le répète. Aujourd'hui, je suis même sans nuance par rapport à ça. Il vaut mieux que certaines personnes se prennent des balles perdues, c'est-à-dire que vous les enleviez de votre vie alors que c'était des lumières, ou des personnes en tout cas qui ne cherchaient pas à échanger votre destinée, plutôt que de vous retrouver avec ces sangsues. Parce que, en plus de ça, ce sont des gens qui ont des... En anglais, on appelle ça des flying monkeys, mais ce sont des gens qui ont des espions de partout. Donc en plus, elles vont corrompre même les amis que vous allez leur présenter, elles vont les corrompre hein, pour vous nuire. Donc c'est vraiment du poison. Donc c'est pour ça, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Et donc en fait, vous pouvez vous réveiller des années après à la place de la personne en vous disant mais en fait, oui, et c'est moi qui me suis retrouvée dans ce travail-là. C'est moi qui me suis retrouvée à faire des petits jobs comme elle faisait avant. Et elle fait le métier que j'aurais envie de faire, ou en tout cas, elle est dans la même lancée. Elle a son cabinet, ou elle a, je sais pas, elle a passé son diplôme, etc. Et moi, je galère toujours autant parce qu'on m'a pas donné les bonnes conditions. Pourtant, j'ai demandé, hein, mais ça n'avance pas. Elle est en train de vivre sa meilleure vie, et moi, à côté, bah, c'est comme si j'étais à la place de la personne au moment où je l'ai rencontrée. Tiens, voilà, je fais des petits jobs. Je vis au jour le jour parce que j'ai pas le choix. Bah tiens, c'est comme ça qu'elle était cette personne. Ça peut aller jusqu'à vous voler votre compagnon. Hein. Bah tiens, je suis célibataire alors que maintenant cette personne est en couple. Bah tiens, je suis toute seule alors que j'avais plein d'amis. Bah maintenant, j'ai plus d'amis. Cette personne cherche à vous isoler aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire pour terminer? Mais voilà, on va approfondir hein, tout ce que je vous dis. Vous en faites pas. Je vous parlerai des types de profils que j'ai pu identifier de ce genre de personnes qui échangent vos destinées. Je vais terminer sur un message d'espoir, parce que c'est important l'espoir. Quand on se rend compte que quelqu'un a échangé sa destinée avec nous, ce n'est pas une fatalité. Vous allez pouvoir inverser la tendance, vous allez pouvoir reprendre les rênes. Par contre, il faut agir de manière intelligente. Vous protéger, ne pas confronter la personne, pour que vous puissiez avancer de manière la plus discrète possible. Et le jour où elle se rend compte qu'en fait vous avez vraiment décidé de vous éloigner, elle va être, on va dire, elle va être sur les fesses parce qu'elle va se rendre compte que ben vous n'êtes plus du tout la personne que vous étiez au moment où elle vous prenait votre énergie. Et du coup, en fait, elle va se rendre compte qu'elle a besoin d'aller chercher une source d'énergie ailleurs parce que vous ne lui donnez plus. En fait, elle va continuer à... Enfin, elle va se rendre compte, en fait, qu'elle est vide énergétiquement. Elle va se rendre compte que c'est parce que vous avez coupé les vannes aussi. Donc, il faut être intelligent et essayer de ne pas lui donner de quoi se retourner contre vous pour qu'elle arrête de vous nuire. Parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui ont essayé de me nuire et je pense, honnêtement, hein, ça doit faire quoi? Plus de 10 ans que j'ai coupé les ponts avec ces gens-là. Et honnêtement, je pense que il y a une personne en particulier à laquelle je pense qui doit encore, si elle a l'occasion, essayer de rentrer en contact avec mon énergie, avec les gens que je fréquente, etc. C'est à ce point-là. Vous restez dans leur tête toute votre vie. Donc soyez intelligent. Quand vous coupez, vous vous éloignez discrètement, puis surtout, vous ne parlez plus de vos états d'âme, vous ne parlez plus de vos réflexions, vous ne parlez plus de vos galères, vous ne parlez plus de vos réussites, vous ne parlez plus de vos objectifs, vous restez chiant, vous restez chiant, vous restez ennuyeux pour ces gens-là, vous ne leur donnez pas de grain à moudre, vous ne publiez plus rien sur les réseaux, vous vous protégez absolument et vous allez voir, vous faites aussi peut-être des rituels pour couper du Reiki, peu importe ce qui vous parle. Dès que vous pensez à elle, qu'elle rentre dans vos têtes, je vous donnerai un truc. J'ai découvert un truc, on m'a donné un truc là qui est pas mal. Et vraiment, vous coupez, vous lui dites consciemment, même si c'est dans votre tête, vous lui dites non, tu n'as rien à faire ici,
déguerpis, je ne te veux plus dans mon énergie. Et vous demandez à quelqu'un, votre ange gardien, etc., de vous aider à vous protéger, à empêcher cette personne de vous parasiter. Et puis voilà. Donc en fait, il va falloir être intelligent. Mais ça, on fera une vidéo. Et on fera une vidéo où on parlera de stratégie, on parlera de manière intelligente de se défaire. Et vous allez voir que petit à petit, la vie va vous redonner envie de vivre, on va vous envoyer tout ce qu'il faut pour reprendre le chemin de votre vie. Et puis, j'ai envie de dire, vous allez revenir plus fort que jamais parce que du coup, pendant cette période où rien ne se passait, où on vous a bloqué complètement, eh bien, vous avez su tout de même faire preuve de résilience, faire preuve d'intelligence. Vous avez su trouver d'autres manières de rayonner. Vous avez su approfondir vos réflexions et devenir complètement une autre personne. Et on va vous aider à devenir cette autre personne. Et attention, ne plus la révéler aux autres. Ne plus donner autant de détails, etc. pour protéger cette identité et pour du coup vraiment avancer et ne plus laisser l'occasion à ces personnes-là de vous pomper votre énergie. Écoutez, je vais m'arrêter là, ça fait un moment que je parle, 333, voilà, sûrement pas au montage, mais là au moment où je tourne, j'ai 333, donc c'est nickel, je suis contente. Donc je suis très contente d'avoir pu commencer à aborder ce sujet. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Si vous avez des témoignages aussi, comme je vous le dis, n'hésitez pas, ça peut aider d'autres personnes aussi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté pour vous aussi, pour que vous puissiez vous libérer petit à petit de tout ça et créer la vie que vous méritez de vivre, tout simplement. Je vous envoie plein de lumière, beaucoup d'amour et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule donc sur les attaques de l'ombre. Allez, prenez soin de vous et passez une très bonne semaine.